Bonjour Fares. Fares, quel est ton rôle exact aujourd'hui chez TP-Link? Donc chez TP-Link, je suis Sales Account Manager. Donc je m'occupe du channel de TP-Link. Ça fait combien de temps que tu es chez TP-Link? Ça fait pas longtemps. Moins d'un an. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la FRP2I? Qu'est-ce que c'est? Alors la FRP2I, c'est le regroupement c'est la Fédération des revendeurs et prestataires informatiques indépendants. Sous ce nom se cache le plus grand regroupement de revendeurs de France, avec plus de 200 adhérents et 50 partenariats. La FRP2I vit sa 10e année. Ça fait longtemps que vous travaillez avec TP-Link? Alors l'ensemble des adhérents travaillent avec TP-Link depuis quelques temps et le partenariat a été réalisé cette année. Pour toi, Fares, FRP2I, ça représente quelque chose d'important en termes de partenariat? Pour TP-Link, le groupement FRP2I, le réseau de revendeurs de FRP2I est très important pour nous. Notre objectif est d'apporter proximité, accompagnement, service directement aux clients. Et le réseau de FRP2I aujourd'hui nous permet de faire ça. TP-Link, c'est toujours des produits. Quels sont les produits phares que tu mets en avant aujourd'hui, notamment à l'occasion d'IT Partner? Aujourd'hui, c'est notre gamme SMB, notre gamme Wi-Fi, avec tout ce qui est contrôleur, bande Wi-Fi professionnelle, tout cet aspect de switching et tout cet aspect de solutions routeur 4G et routeur professionnel. Les solutions 4G, les routeurs 4G, c'est quelque chose qui vous intéresse? C'est important ça pour les petites structures? Forcément, c'est dans l'air du temps et effectivement, beaucoup de revendeurs sont passés à cette solution-là et TP-Link en devient un acteur majeur pour nous. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner un petit peu les revendeurs avec lesquels vous travaillez, les produits que vous allez proposer à tout le... Alors, tout simplement, on le fait, on va dire, après, c'est les revendeurs qui décident en toute indépendance à quel produit ils travaillent et fort de ces retours, on essaye de trouver les partenariats afin de les accompagner encore mieux dans leur choix. Comment est-ce que vous gérez la relation au quotidien avec les revendeurs? Vous avez des newsletters, vous avez des réunions régulières? Comment est-ce que vous gérez le quotidien? Alors effectivement, le quotidien est géré par une secrétaire qui déjà est embauchée par la FRP2I pour gérer un petit peu tout ça. Des réunions de bureau régulières et ensuite on travaille avec des commissions suivant les thèmes pour le partenariat par exemple dont je m'occupe. Voilà. Fares, le travail avec des fédérations, c'est un petit peu différent de travailler avec des grossistes ou à travailler avec des revendeurs en direct. Ils te demandent plus de choses. Qu'est-ce qu'ils te demandent? Aujourd'hui, ce qu'on a essayé d'apporter avec Ludovic, c'est d'apporter des outils, apporter de la valeur, de l'accompagnement. Ce n'est pas juste d'apporter un prix ou toute autre chose, c'est d'apporter vraiment des choses, des outils qui leur permettent eux-mêmes, derrière, de proposer des produits de valeur chez leurs clients. Ce qui fait aujourd'hui la différence. Et de les rassurer aussi peut-être, notamment avec des produits TP-Link garantis à vie, des choses comme ça. Et avec aussi des formations, que ce soit des formations en ligne ou des formations techniques sur site. C'est vraiment de les accompagner au plus près pour répondre à leurs besoins. Est-ce que ce sont des choses qui vous rassurent? Par exemple, le fait que des produits soient garantis à vie, le fait que vous ayez de l'accompagnement Évidemment, c'est toujours rassurant et en plus, effectivement, à l'issue de ce partenariat, nous avons pu commencer quelques formations en région qui ont eu un succès et le but, effectivement, va être de monter en compétence l'ensemble du réseau de manière à pouvoir proposer encore mieux les produits TP-Link. Quels sont les points forts que vous apportez à vos adhérents? Qu'est-ce qui vous demande le plus? Ben justement, c'est tout cet accompagnement. Le prix, c'est une chose, mais c'est aussi du support technique, c'est des formations, c'est un ensemble de choses qui permettent de leur donner plus de business par des valeurs ajoutées. Ils ne veulent plus être seuls. C'est ça aussi. Fares, un petit peu sous forme de conclusion, comment est-ce que tu vois évoluer l'année 2019? Qu'est-ce que tu en attends chez TP-Link? Aujourd'hui, l'année 2019 chez TP-Link, en tout cas, notre axe principal et le partenaire programme est d'apporter de la valeur, de l'accompagnement à nos revendeurs, une différence, la proximité. Merci. Merci.